Si cette exposition que l'artiste a souhaité intituler Incontournable est vraiment consacrée aux peintures les plus récentes, dont on montre une vingtaine dans l'exposition, elle est aussi l'occasion de montrer une nouvelle production sculpturale de Georges. Je vous l'ai dit, c'est un artiste protéiforme et prolixe qui fait également de la sculpture. Elles avaient souvent la forme de construction en bois peint avec de la couleur dorée. Mais là, en l'occurrence, c'est une série de sculptures en bronze qui avait été initiée il y a 5 ans lors d'une exposition à la galerie où Georges avait expérimenté les impressions 3D et qu'il a souhaité par la suite réaliser en bronze. Dans les deux cabinets, vous avez cet ensemble de sculptures étonnantes, des formes à nouveau à la limite d'une forme d'abstraction, dans le sens où elles ne décrivent pas une réalité, elles sont vraiment à la limite de la fiction, avec au centre donc cette sculpture dont on pourrait dire qu'il est un virus. On sait l'importance qu'il y a aussi dans le développement du travail de Georges Tony Stoll, la question du sida, qui n'est jamais un sujet frontal, sauf peut-être ici dans ce virus, qui est en même temps un virus presque solaire avec des éruptions, et entouré de ces sculptures qui témoignent du rapport au corps, du fragment du corps, de l'effet de ce virus sur le corps. Et en regard de ce cabinet, vous avez une autre sculpture impressionnante qu'on a souhaité montrer isolée, que l'artiste intitule un autoportrait, même si ce n'est pas lui forcément qui est le modèle de ce visage. L'autoportrait, c'est un autoportrait d'un artiste avec ce cube qui émane de la tête, qui serait quelque part une géométrisation, une formalisation de la pensée créatrice, de l'étrangeté, d'une forme d'anormalité que l'artiste apporte au monde.